Salut les amis, c'est plein gaz ce soir, hein. On va savoir pourquoi d'ailleurs on utilise le mot gaz. Je disais la semaine dernière avec Maxime, l'un des invités de la soirée, que gaz c'était un point commun avec la sono, parce que quand on ouvre le son, en sonorisation, on dit on met des gaz. Alors, vous l'avez compris, nous allons revenir sur Magny-Cours avec nos 3 pilotes nivernais. On a la 58, on a la 1 et on aura la 9, je crois, si je ne me trompe pas. Anthony Chatillon, Antoine Chapeau et Maxime Bonneau, en compagnie de Romain, pour la première partie qui sera consacrée à Magny-Cours. Allez, une petite pause tout de suite, une petite pause bien sympathique, ce sont nos partenaires. On fait plein Monsieur Sport, tous les lundis sur Nevers FM. Keep cool. Keep cool, le sport qui rend enfin heureux, c'est ça le sport bonheur. Keep cool. Keep Cool Nevers, espace Grandchamp, à côté du spa. Keep cool. Écoutez Monsieur Sport avec l'association Armocé. Armocé organise tous les samedis une brocante place Saint-Laurent et le deuxième dimanche de chaque mois au parc Roger Salingros à Nevers. Info au 06 62 36 09 07. L'actualité sportive. Monsieur Sport, tous les lundis, 19h sur Nevers FM. L'actualité sportive. Ah, Keep Cool ce soir. Bien, c'est la dernière, vous savez, c'est la dernière de la saison, bien sûr, puisque nous allons nous retrouver le 4 septembre à la rentrée avec une nouvelle formule. Et je sais que ça va plaire à nos invités derrière, invités et eux, puisque nous aurons une fois sur deux, une fois tous les 15 jours, c'est-à-dire un Monsieur Sport et une Madame Sport. Ça, c'est évident, c'est classé, c'est fait. On a déjà calé tout le mois de septembre, mais vous aurez 2 émissions, une émission Monsieur Sport et une émission Madame Sport. Madame Sport, Monsieur Sport, c'est vous le savez. Donc, si vous êtes sportif, bénévole, président de club, organisateur, supporter, et que sais-je encore, voire on a même eu un nom sportif, c'est pour vous dire, il nous a parlé de sport à sa manière, eh bien vous tapez simplement sur la petite page Facebook consacrée, Monsieur Sport ou Nevers FM, et vous dites, bien voilà, j'aimerais bien parler de mon sport, de mon club, de mon association, de mon événement, dans votre émission, et puis vous êtes les bienvenus. Ce soir, je vous le disais, c'est plein gaz. Alors pourquoi on dit gaz, on va le savoir dans quelques instants, parce que nous avons donc nos 3 pilotes nivernais, Antoine Chapeau, un habitué maintenant, Antoine qu'on accueille toujours avec énormément de plaisir, alors que lui en plus il a la banane là ce week-end, c'est sûr. Nous avons Maxime Bonneau que nous avons découvert la semaine dernière, un pilote lui qui est en superbike alors qu'Antoine est en 500, c'est ça, j'ai appris mon texte par cœur, hein. Et puis nous découvrons celui dont on parle régulièrement, le 3e nivernais, Anthony Chatillon, qui lui court en super sport si ma mémoire est bonne. Et puis nous avons notre envoyé spécial du bord du circuit comme on dit et des paddocks, Romain, qui est là avec plein d'infos. Ça, c'était génial ce week-end en fait, hein, Magny-Cours. Oui, on a eu de très belles courses ce week-end. Ah. Dommage pour le temps, il y a eu beaucoup de pluie. On a eu la pluie le samedi soir, on a eu la pluie le dimanche matin, ce qui a un peu causé problème pour certaines courses. Mais sinon oui, on a eu un très beau spectacle ce week-end. Alors juste avant qu'on rentre dans le vif du sujet, on aura un petit coup de fil en direct du Tour de France avec Sébastien Laroche. Et puis nous devrions avoir également en cours d'émission, assez rapidement, le président de la commission vitesse que vous connaissez tous les 3, Patrick Coutan, qui devrait nous appeler pour nous parler de ces petites nouveautés également, puisqu'on a vu hier après-midi qu'il y avait des nouveautés, il y avait des piou-piou là, comme 3 pommes de 12 à 15 ans sur des machines, ça monte à près de 200 km/h, c'est impressionnant. Et puis les féminines en super motard, c'est une nouveauté également. Il y a plein de choses que la Fédé met en place. Mais d'abord, les garçons, moi j'ai eu la chance de vous voir en piste hier. Franchement, on est monté crescendo. Hein. Déjà, Antoine qui dans le paddock me disait j'en ai claqué une hier. J'espère que je vais faire au moins un podium pour que le championnat soit dans ma poche ou pratiquement. Bon, Antoine, t'as fait mieux que le podium parce que là, il n'y a pas eu photo. Hein. Il y a juste une question que je me pose. Qu'est-ce qui s'est passé dans un des premiers virages? Tu les as laissés passer, après tu es revenu dessus. C'est passé quoi? Parce qu'on avait des commentaires, j'étais dans la cabine de presse et on n'a pas compris ce qui s'est passé. Le samedi? Oui, le samedi. Le samedi après-midi? Ouais. Au début de course? En milieu de course, en premier tiers de course. Mais j'ai laissé passer personne en fait. Ouais, bon, alors, donc on a eu du mal sur les écrans parce que j'étais totalement en cabine de presse et on a eu du mal. Non, dimanche, pardon, c'était le dimanche, la course du dimanche. Et après, on t'a vu passer plein gaz avec une avance considérable. On dit que cette cylindrée, c'est comme des aspirateurs, c'est-à-dire que vous entendez pas les moteurs, c'est ça? Il n'y a pas le. Il n'y a pas de dire, ça fait pas de bruit ces motos-là, mais ça marche quand même. Ça marche. On a remarqué que ça marchait.
priori, tu as fait les bons choix, parce qu'il fallait les faire en conditions météo, au niveau déjà des pneus. Ça va pas être facile, parce qu'entre le chaud, le froid, les averses qui peuvent tomber, la piste qui se refroidit un peu quelque part, ou qui se réchauffe, il fallait faire le bon choix tout de suite, quoi. Alors là-dessus, on n'a pas de souci, parce que c'est soit pneu pluie ou soit pneu D'accord, il y a sec. deux choix. Donc on est bien parti le matin, le dimanche matin, avec des pneus pluie, parce que c'était vraiment mouillé, il venait de pleuvoir. Et l'après-midi, ça a séché, donc sans souci de séchant ou d'un peu humide, partie de circuit. Non, c'était vraiment sec. Et les réglages ont leur importance sur ta cylindrée? Tout le temps. Bah, sur chaque moto. C'est du pilotage, hein. Pilotage et réglage après sur la moto, ça Je sais pas si tu as écouté l'émission qui était consacrée à Maxime. Je bafouillais un peu parce que je disais que je te sentais plus comme un pilote qui aimait bien piloter, justement, aller chercher la bonne trajectoire, etc. Puis je parlais de Maxime en parlant de vitesse, parce que je connaissais pas trop la différence. Enfin, bien sûr, il y en a une, elle est évidente. Vous comprenez, 500 et 1000. Je voyais pas trop, mais d'avoir vu les courses hier, j'ai tout compris. Voilà. Donc j'ai compris pourquoi on parlait de pilotage sur des 500. Ça va très bas dans les virages, hein. Vous couchez une vitesse et puis vous êtes carrément à l'horizontale, c'est impressionnant, quoi. Ben ouais, même Maxime prend un angle de fou avec sa moto, même Anthony. Juste nous, on doit favoriser le passage en courbe, donc c'est-à-dire qu'on doit passer des fois même plus rapide que Maxime, parce que Maxime lui doit favoriser l'accélération, parce qu'il a une puissance phénoménale, donc il doit quand même pouvoir ouvrir en grand, alors relever tôt la moto. Alors que moi je dois favoriser le passage en courbe parce que j'ai très peu de puissance, donc quand j'accélère, bon ça ressort, mais pas comme Maxime. Donc il faut que je passe fort en courbe pour pouvoir favoriser la vitesse en sortie de virage. Alors vous savez, on a une petite lumière qui clignote, ça veut dire qu'on a un direct. On va savoir si c'est Bonsoir direct. Vincent déjà aussi. Bonsoir. Ah bah voilà. C'est la dernière quand même. C'était la dernière, hein, je suis fatigué là. Mon Pierre, on a oublié notre Pierre à la réalisation Ouais, ce soir. je voulais juste dire qu'à E4, ils ont même pas l'âge du présentateur, c'est très beau. Ah, c'est beau. Je crois que c'est Sébastien Laroche qui nous rejoint. On part faire un tour du côté du Tour de France, justement. Salut Sébastien. Allô Sébastien. Ouais, salut Vincent. Ça va depuis ce matin, ce petit... on a fait une brève ce matin, hein, parce que on savait qu'on se retrouvait ce soir. Nous sommes en direct, hein, Seb. C'est toujours en direct. Hein. Toujours en direct. Hein. On a fait justement une brève, on parlait comme ça entre nous, puisqu'il y a quelques milliers d'auditeurs qui nous écoutent, mais qui ouvrent grand les oreilles quand tu, évidemment, fais ton direct sur le Tour. Le Tour, c'est très populaire, ça, on le sait. Et puis là, on est sur la journée de repos, et cette journée de repos, bien, elle permet de constater pas mal de choses. C'est déjà qu'il y a pas mal de leaders d'équipe qui sont sortis, par la grande ou la petite porte. Enfin, il n'y a pas de grande porte quand on sort. Mais il y a des choses qui se passent dans ce Tour. On est vraiment dans un cyclisme moderne. Hein. On a vu Froome. Pas trouvé que ça soit très délicat ce qu'il a fait également. Peter Sagan sur le sprint. Quand on revient un petit peu, hein. Calmejane qui nous a fait un numéro, lui par contre, et les Français qui se portent bien. On est déjà au bout d'une semaine en train de faire des analyses. C'est ce qui se passe dans la caravane. Oui, comment, hein, voilà, les Froome, bien sûr, les outsiders s'éliminent un par chute, voilà. Et après, il y a les Français qui arrivent, la nouvelle génération, comme on dit, qui claquent des étapes. Donc, pour le cyclisme français, c'est parfait, quoi. Ah oui, Romain Bardet qui est placé déjà au général, donc là il y a le podium déjà qui est en train de se mettre en place. Hein. On y a cru pour Romain sur cette étape. Hein. On y a cru. Hein. Oui, voilà, nous aussi c'est clair. Hein. Après pour moi, je pense qu'il a fait une petite erreur d'attaquer Barguil, il aurait dû le garder avec lui et à deux, aller plus loin à deux, quoi. Tu crois qu'il y a une petite... Ils sont un peu chafouins tous les deux ou ils se connaissent bien, non ? Non, c'est parce que je pense que, arrivé à Chambéry, où il y a le siège d'AG2R, donc Romain voulait gagner tout seul, je pense. Mais pour moi, il aurait dû attendre Barguil et à deux, passer des relais et peut-être aller au bout, quoi. Ah, tu vois, tu nous apprends des choses sympathiques. On a compris pourquoi. Ça, c'est pas grave, c'est un projecteur qui est tombé sur la tête d'un invité. Le petit bruit derrière. On a compris pourquoi, effectivement, Romain Bardet avait attaqué parce qu'il y avait le siège d'AG2R à Chambéry. Ça, il y a des petites choses qu'on ne sait pas forcément, parce que lorsqu'on regarde la télévision, au moins, quelquefois, les commentateurs passent à côté de ce genre de petits détails qui peuvent nous expliquer pas mal de choses sur la course. Tiens, je vais parler des commentateurs. Ça va être mon petit coup de gueule du soir. Je me l'autorise, je suis pas journaliste. Qu'est-ce que je regrette ? Et pourtant, Dieu sait que on l'aimait pas trop parce qu'on trouvait qu'il n'était pas du milieu. Celui qui maintenant est sur la moto, parce qu'on a l'impression d'assister quand on écoute l'étape du Tour. Heureusement que Laurent Jalabert est là et que Cédric Vasseur est sur la moto. On a l'impression d'assister aux noces de Lady Di ou alors l'enterrement de Léon Zitrone. C'est bizarre, quoi. C'est vrai. Ouais. Après, je vois pas les arrivées à la télé et la course à la télé, donc
Je peux pas vous dire comment c'est animé, mais... C'est pas animé, je te rassure. Ouais, d'accord. Voilà. Ok. Cherche pas Sébastien C'est pas Pierre, animé. il dit ça parce qu'il a pas assisté aux noces des Léon Zitrone en fait. Bon, bah, du coup, on va essayer, Vincent, l'année prochaine, que tu ailles sur la moto. Ah non, et, j'ai pas ces au cœur du capacités, peloton. j'ai pas du tout cette compétence non plus. Non, mais je sais c'est que vrai que ça doit pas c'est être important. évident, mais... Ouais. Et voilà, nous on sort de cette génération, on a eu des Bernard Thévenet qui étaient vraiment dans le truc. On a eu le journaliste qui a longtemps, Patrick Chêne, qui était excellent, qui était un animateur, Ouais, c'est-à-dire bien sûr. qu'il connaissait un peu le milieu, mais il était surtout un animateur. Après, on a eu de très bons, même Jean-René Godard, ma foi, il nous a fait vivre des tours sur la moto, c'était fou, quoi. En radio d'abord, avant d'être en télé. Ce sont des gens qui sont des animateurs, on en a besoin. Et en plus, ils n'ont pas la lecture de ce qui se passe en course. C'est-à-dire qu'on est sur un vélo, quand on sait comment ça se passe, quand on voit une crevaison, on sait qu'on a percé, quoi. Et eux, ils attendent d'avoir 50 000 confirmations de leurs conseillers pour dire, tiens, machin, il a percé. C'est quand même assez curieux, cette façon d'animer. Bon, on va revenir à nos moutons. Le Tour de France, hein. Oui, Parce que bon, autrement, écoute, on va s'égarer. c'est une nouvelle génération de journalistes et de coureurs qui arrivent, donc il faut qu'on s'adapte. Hein, Peut-être, on va leur laisser le temps, c'est sûr. On n'est pas tout jeune, hein, Vincent, hein, tu sais. On rappelle quand même que toi, tu as été professionnel, donc tu connais bien le milieu des pelotons, il n'y a pas de problème, tu sais Ouais, comment voilà, ça se passe. j'ai fait 3 années chez les pros, voilà, de 90 à 2001, hein, donc voilà, on est un peu, je suis un peu au courant, quoi. L'étape de demain, tu la vois comment, toi? Ouais, je pense encore une longue échappée et, avec des baroudeurs, je pense. Hein. Après, c'est une étape un petit peu vallonnée, on va dire, mais pas de grosses montagnes. Après, voilà, je pense qu'une échappée va aller au bout et avec un petit Français qui va gagner. Allez. Là, nous avons, tu sais, autour de la table, nous avons une spéciale Manicourt avec nos 3 pilotes nivernais, puisqu'on a 3 pilotes dont on parle régulièrement. Antoine Chapeau, qui en a claqué 2 ce week-end à Manicourt, Maxime Bonneau, qui est en superbike, et puis Anthony Chatillon, dont on découvre aujourd'hui eh bien, dans nos studios, accompagné de Romain. Donc on est sur Manicourt, et quand on pense le nombre de motos qu'il y a sur le Tour de France, et de qualité qu'il faut également d'adresse pour pouvoir passer à travers les gouttes. C'est ce qu'on disait hier, nous, parce qu'on est devant la course et on se fait doubler par la garde républicaine, hein, en moto. Bon, les mecs ils s'éclatent, hein, c'est vraiment des pilotes, quoi, parce que dans les descentes de col, sous la pluie, franchement, ils sont balèzes, quoi. Et les spectateurs, les voitures et tout, c'est sacré numéro. J'aurais bien les voir sur un circuit, ces gars-là, des fois. je pense qu'ils ont quelques compétences, hein. Ça paraît évident. Hein. C'est Voilà. impressionnant. Et la dernière question que je voulais te poser, justement, c'est est-ce que tes qualités de cycliste ont fait, et d'ailleurs, c'est ce qu'on retrouve dans les voitures, hein, de VIP ou de la caravane, il y a beaucoup d'anciens coureurs cyclistes. C'est une qualité indispensable pour pouvoir piloter une voiture au sein du peloton. Oui, maintenant il faut, oui, parce que voilà, c'est, en fait, on conduit avec les rétros, hein, comme on dit, il faut toujours avoir l'œil dans le rétro derrière ce qui se passe. Un coureur peut arriver, une moto peut arriver, on s'écarte, voilà, ils essayent de recruter pas mal d'anciens cyclistes qui connaissent, avoir vécu dans le peloton, voilà, c'est ça. C'est la règle chez Aeto, c'est la règle, voilà, il y a l'âge, il y a la limite d'âge et les qualités, l'expérience, les connaissances du cycliste, l'expérience, quoi, voilà. L'expérience. On va pas t'embarrasser plus longtemps ce soir parce que je sais que je sais qu'on t'embarrasse pas, c'est un verbe utilisé comme ça, mais parce que c'est la journée de repos. Et dans la journée de repos, il y a repos. Dernière question, parce que ce matin, quand on t'a eu à 10h30, déjà, tu t'es levé super tard quand même, Sébastien. Ça s'est bien, j'avais bien passé le repos matin. Le repos s'est bien passé. Oui, on a fait le footing ce matin et tu vois, là, on est en train de jouer à la pétanque. D'accord, bon, on t'attend demain matin juste après 9h avec Olivier, Ok, ça marche. On sera à Périgueux au départ, voilà. Super. On a un autre rendez-vous téléphonique, alors on va pas te retenir plus longtemps. Voilà, merci Sébastien Laroche qui est en direct du Tour de France pour nous avec Sportzen, hein, c'est son entreprise. Voilà. Merci beaucoup Seb. À demain matin. On t'embrasse, à demain. Au revoir. Ciao. Bonne soirée, salut. Nous allons retrouver dans quelques instants Patrick Coutan, le président de la commission vitesse. Donc quand je disais que vous la connaissez, parce que évidemment vous faites de la vitesse sur piste, les garçons, donc c'est quelqu'un qui gère un petit peu tout ce petit monde. On va l'appeler normalement, on va le voir dans quelques instants, le temps de faire une petite pause peut-être musicale et puis de caler notre rendez-vous et de retrouver autour de la table Antoine Chapeau, Maxime Bonneau, Anthony Chatillon et Romain, notre envoyé spécial sur Manicourt, qui va nous détailler un petit peu le week-end qu'il a passé. Monsieur Sport, tous les lundis, 19h, sur Nevers FM. L'actualité sportive.
de retour dans les studios pour cette toute dernière émission, qui est une émission un peu feu d'artifice. C'est une mission gaz, comme on dit dans le milieu. Et nous avons une chance ici dans ce studio d'avoir les 3 pilotes nivernais qui qui se sont, comme on le dit, manifestés d'une belle manière d'ailleurs pour les 3 sur Manicourt, leur circuit, parce que quand on est nivernais, ne pas rouler à Manicourt, ce serait un peu dommage. Et puis nous avons la chance d'avoir au téléphone, le président de cette commission vitesse, c'est-à-dire vitesse, on a compris, c'est moto sur circuit, monsieur Patrick Coutan, qui est là et qui nous écoute et qui va pouvoir simplement participer à cette belle discussion. Nous avons Romain, qui était l'envoyé spécial de Nevers FM sur le circuit et dans les paddocks. Et puis monsieur Patrick Coutan qui est là. On va d'abord vous souhaiter la bienvenue dans nos studios par téléphone interposé. Oui. Bonsoir. Bonsoir à tous et félicitations aux pilotes qui nous ont offert un très beau spectacle pendant tout ce week-end. Alors on parlait d'Antoine Chapeau parce qu'il en a claqué deux, comme on a dit dans le. Là, il est lancé pour le championnat. Hein, je crois que. Oui. C'est parfait. Et pour lui, il a fait le grand chelem pratiquement, puisque sur les 54 points possibles, il en a pris 53. Donc il a manqué un petit point, mais vraiment bravo à lui parce qu'il a fait un week-end, je pense un week-end de rêve pour lui, parce que devant son public, devant son public, il creuse l'écart, il est en tête du championnat, donc là il reste deux meetings, deux épreuves, mais il a fait un grand pas ce week-end, je pense. Et puis nous avons de nos 3 motards, 3 pilotes, celui qu'on connaît le moins, nous, parce qu'on le suit tout de même, Anthony Chatillon, qui lui participe. Alors, je crois que c'est beaucoup plus de la passion au départ qu'un métier qui se profile pour Anthony. N'est-ce pas, Anthony ? Oui, absolument. Ouais. Alors, et puis Maxime Bonneau, qui lui court ce qu'on appelle la catégorie reine. Alors, je ne sais pas pourquoi, parce qu'à mon avis, elles sont toutes reines, les catégories. Mais c'est ce qu'il y a de plus puissant, qui a vécu un week-end, en demi-teinte, mais c'était pas mal quand même, parce qu'il s'est quand même permis une belle remontée sur la deuxième manche. Il finit 5e challenger sur le Superbike. Belle remontée, parce qu'il a eu un incident assez douloureux, on va le dire, puisqu'il marche avec des béquilles actuellement. Dès le premier virage, je crois, de la deuxième manche, Maxime qui a donc vécu cette manche et qui a fait un beau retour malgré tout dans cette catégorie qui est une catégorie très très impressionnante quand on se situe à hauteur à Manicourt des gros freinages d'Adélaïde. Ah oui, c'est sûr et certain, parce que d'abord la grille de départ est très complète. Hein. C'était ce week-end 40 pilotes au départ, donc quand vous avez 40, je dirais, faux furieux, en étant vraiment gentils avec nos pilotes qui arrivent à Adélaïde, tous ils veulent gagner des places. Et puis bon, si pour notre pilote Maxime Bonneau, c'était un week-end en demi-teinte, il y avait le temps également qui était en demi-teinte, et c'était séchant, c'était un peu humide, c'était grassouillé, c'était pas un week-end facile pour tout le monde. Il faut faire des choix techniquement. Et puis nous avons Romain qui était donc envoyé pour Nevers FM dans le paddock, etc. Puis qui a, comme moi, découvert une catégorie vraiment sympathique. On en a parlé au micro, je crois que c'était jeudi matin, avant le lancement du week-end. C'est les piou-piou, comme je l'appelle, de 12 à 15 ans, qui ont le droit à la piste, à la grande piste. Et ça, c'est impressionnant, parce que ça va vite aussi. N'est-ce pas, Romain ? Oui, la catégorie pré-moto 3. Pré-moto 3, qui permet à des tout jeunes de commencer la compétition sur justement le circuit F1 de Manicourt. Et la question que moi je me posais, c'est d'où vous est venue cette idée et quel est le but de la pré-moto 3 ? Écoutez, la pré-moto 3, c'est lancer les jeunes dans le bain, et vous avez en Espagne également des catégories 85 et pré-moto 3. C'est juste avant le grand bain, avant de les lancer vers des machines qui sont un peu chères à l'heure actuelle. Les motos 3, vous savez, on les a en grand prix. C'est une catégorie qu'on avait lancée il y a quelques années. On s'est rendu compte que le prix d'entretien, le prix d'achat de ces machines était très élevé. Donc on a voulu, avec Thierry Capella, qui est promoteur de cette catégorie, revenir à des machines un peu moins chères et pouvoir lancer ces jeunes, parce que à 12 ans, c'est bien entendu les parents qui payent. Il n'y a pas d'autre solution. Donc
avec Thierry, on a lancé cette catégorie pour essayer de mettre du monde en route vers les Grands Prix. J'ai eu l'occasion de discuter avec justement un papa qui m'a dit que son budget à lui pour la saison c'était pratiquement 17 000 €. C'est quand même énorme. Hein. C'est vrai que pour pratiquer la moto, le petit il avait 12 ans et demi en plus, à peine 13 ans, sur des protos, je crois, hein, des protos communs. Oui, hein, c'est ça. Hein. Oui, c'est ça. Oui, ça fait beaucoup d'argent tout de même. Hein. C'est un sport qui demande une passion, mais aussi quelques euros. Quelques sous. Et ce qui est impressionnant, c'est quand on est en haut des tribunes, franchement, eh bien, si on ne voit qu'eux, on a l'impression que ce sont des pilotes, des grands, quoi. Voilà, c'est ça. Hein. On voit pas du tout la différence. Hein, ça va tellement vite. L'âge ne compte pas. En fait. Hein, c'est vrai. Hein. Oui, tout à fait. Hein. Ce sont des vrais pilotes. Hein. Ce sont des vrais pilotes. Jeunes, mais ce sont des vrais pilotes et on veut les lancer dans le bain. Hein. Mais ce sont des vrais pilotes. Hein. Ils sont conseillés, ils ont des coachs, ils ont des entraîneurs nationaux qui étaient présents. Donc, ce sont des vrais pilotes et on les suit pour essayer de les faire progresser, justement. Nous étions là à Manicourt avec la 5e manche du championnat. Comment vous la trouvez cette saison ? Elle est disputée au niveau de la compétition ? Elle est passionnante. Elle est passionnante à tous les étages. Bon, je dirais qu'en 1000 Superbike, on a une personne qui commence à se dégager un petit peu. Kenny Forêt avec la BMW, le coéquipier de Maxime. Il se détache un petit peu, mais rien n'est fait encore. Donc on est à 4 manches de la fin, rien n'est fait. En super sport, on a 2 pilotes qui se tiennent en quelques points. Donc vraiment c'est une saison passionnante. Il reste encore 4 épreuves. Tout est à jouer encore, donc c'est bien. Et puis on va avoir un renouvellement, je pense, de champions, parce que en 1000, David Chetia est un petit peu en retrait cette année et je pense qu'il va avoir quand même un peu de mal. Il peut toujours être champion, il peut revenir, mais il faudrait vraiment qu'il y ait un gros pépin pour les 2 autres qui sont devant lui. Il y a énormément d'animateurs également, mais d'amateurs beaucoup d'animateurs ici. de moto dans le département et plus précisément autour du circuit de Manicourt. Le prochain rendez-vous, c'est où et quand ? Alors, le prochain rendez-vous, c'est en région parisienne, sur le circuit de Carole, et puis la finale sera à Albi, fin du mois de septembre. Mais donc là, il y a un petit peu de temps. C'est pour ça que à la fédération, pour faire respecter les règlements et tout, hein, on a procédé à des démontages ce week-end et tout s'est bien passé. Donc c'est parfait pour la continuité de ce championnat. Tout le monde était en règle et ça, c'est très bien. Et s'il fallait que vous tiriez un premier bilan global de ce week-end, ce serait lequel ? Le premier bilan de ce week-end, c'est dommage, on a eu un peu la pluie, donc ça gâche un peu le spectacle, hein, parce que dès que vous êtes dans une épreuve comme le championnat de France Superbike, on est en extérieur, si la pluie est là, c'est quand même dommage. Mais je dirais bravo à certains pilotes qui commencent à bien pointer leur nez pour les titres. En premier, à Antoine Chapeau, l'Univernais, qui est en tête de sa catégorie et je pense qu'il sera champion dans quelques temps, peut-être même dès Carole. Comme on dit chez nous, j'espère que vous êtes mordu la langue, Monsieur le Président. T'as une question, Antoine, peut-être, non, à poser ? Non, j'ai un mot à dire. Non, mais oui, donc peut-être que je serai champion, mais tout est à jouer. Et puis mes concurrents peuvent. Enfin, il y a encore un concurrent qui peut être capable de me détrôner, oui, mais sinon la place de deuxième est assurée en fait. Peut-être. Parce que là, tu as combien de points d'avance sur le deuxième ? 81 ou 82 points d'avance. Ce qui est énorme. C'est énorme. Il faudrait juste un podium pour assurer ta place, en fait. C'est ça. Oui, ouais, c'est ça. C'est ça. Hein. T'as vu, hein, je suis bon. Maxime, peut-être un petit mot avec le président ? Non ? Anthony ?
Voilà. De toute façon, vous vous connaissez, vous croisez sur les paddocks, sur les circuits, sur les podiums. En l'occurrence, puisqu'on vous a vu œuvrer tout au long de ce week-end, on vous remercie vraiment, sincèrement, Président, de nous avoir accordé un peu de votre temps précieux pour parler au micro et parler de moto surtout, et de vitesse avec nos champions nivernais que l'on suit ici à Nevers FM. Ils ont leurs stickers, les stickers sur les motos, sur le casque. Là, si on les oublie pas, on sait même si c'est une image, eh bien, on suit les résultats à chacune de leurs sorties. Merci beaucoup. Et puis donc le rendez-vous à Carole, maintenant. Voilà. Tout à fait. Rendez-vous à Carole, un petit peu de vacances là, et puis Carole au début septembre pour la suite du championnat. Merci à vous, et puis bonnes vacances en attendant, Carole. Merci. Très bonne soirée, merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir. Nous étions avec Patrick Coutan, président de la commission de vitesse, et puis Romain, donc, qui va revenir vite fait sur les résultats du week-end. Je crois que tu les avais pour qu'on en parle tout de même. Et on va garder nos motards tout au long de l'émission, parce que on va découvrir certaines petites facettes sympathiques de leur talent, ou cachées peut-être. On va essayer, parce que c'est une émission normalement qui est un peu détendue, bêtisier. Donc si vous avez quelques vannes à nous envoyer sur la page Facebook, ne vous gênez pas. Romain, tu commences, c'est toi la première vanne. Alors, j'ai pas de bonne pour ça, parce que on a vu pour la Honda 500 Cup où Antoine Chapeau a brillé, il a gagné les 2 courses, donc sur la première marche du podium. En Super Sport, la course 1, nous avons Cédric Tangre qui a gagné, et au niveau de la course 2, il a fait le doublé, Cédric Tangre. Pour ce qui est du Superbike, nous avons Florian Marino qui a gagné la première course, et Kenny Forêt, le coéquipier de Maxime, qui a gagné la deuxième course. Maxime, il y a combien de Tecmas BMW qui couraient en Superbike avec toi? Parce que moi j'essaie d'identifier sur le circuit, ça va tellement vite que c'est compliqué. Alors, en Superbike des BMW, donc il y a seulement moi, Kenny, et puis aussi Mathieu Luciana. C'est bien 3, voilà, merci. Toi, c'est celle où il manquait un petit bout de carénage derrière, voilà. Donc, c'est pas trompé. Si on peut revenir peut-être sur la course de Maxime. La première manche, Maxime, tu pars en quelle position? Comment ça s'est passé? Alors, la première manche, je partais confiant jusqu'à ce que je me lève le matin en voyant le temps. La pluie est arrivée, ce que je redoutais. Je partais 2e de ma catégorie, donc 12e au général sur 40, donc ce qui est assez bien. C'était la meilleure qualification que j'avais fait depuis le début du championnat. Et puis malheureusement, avec la pluie, moi je suis complètement terrorisé sur la pluie. J'ai pas envie de tomber. Je me suis déjà pris on va dire entre guillemets, des gros cartons. Et donc j'ai joué sécurité et j'ai perdu malheureusement beaucoup de place. Je suis parti 2e de ma catégorie. Je suis arrivé 10e. Sur la première manche. Alors malgré cet incident de début de course sur la deuxième manche, ça s'est quand même mieux passé. Parce que tu pars plus loin, puis tu remontes, tu arrives à remonter. Oui, donc pour la deuxième manche, là j'étais content. Et c'était sec. Je suis parti 5e challenger. Faut savoir que dans mon qualif, j'ai eu un petit souci technique, ce qui m'a pas permis de pouvoir réitérer mon exploit, on va dire, pour une bonne qualification. Donc je suis parti 5e challenger. Et puis j'ai fait un très bon départ. Et au virage d'Adélaïde, quand j'ai commencé à m'engager dans le virage, un pilote a loupé son freinage derrière et est venu me percuter dans ce virage, et donc par chance je ne suis pas tombé, lui est tombé, il m'a percuté la cheville, abîmé mon carénage, percuté le dos aussi, et puis abîmé mon pot. Donc lui est tombé par terre, moi par chance je ne suis pas tombé, j'ai réussi à continuer, j'ai perdu 10 places, et avec cette cheville qui me faisait mal tout le long de la course, j'ai réussi à cravacher, à serrer des dents, à remonter, et donc j'étais 27e après cet incident, et j'ai réussi 27e au général, et j'ai réussi à me remonter 16e. 16e, on t'a suivi quand même. Là où j'étais justement à Adélaïde, j'ai vu le petit carton, mais enfin, c'est presque passé inaperçu même dans les commentaires, on n'a pas insisté là-dessus. Et après, il y a eu du mal à te trouver parce que je disais, ça va vraiment vite, quoi. Justement, pour se rendre compte de ce petit accident, est-ce que tu pourrais nous dire à quelle vitesse vous arrivez à Adélaïde et pour freiner justement, parce que vous arrivez vite sur une grande ligne droite. Oui, on arrive tous déjà en groupe. Donc là, on a vite fait en fait de cacher, suivant notre emplacement, cacher les repères de freinage. Et en fait, vu qu'on arrive à une vitesse de 290 km/h, quand on attrape les freins, ça peut vite être délicat si on se trouve de 10-20 mètres. Et si on a freiné trop tard, on va percuter ceux qui sont en train de tourner, qui n'ont pas loupé leur freinage. Et là, cette vitesse, quand on arrive sur le freinage, on est plus à
70 km/h, mais bon, c'est quand même 70 km/h pour tourner sur Adélaïde. Pour tourner, oui, à la vitesse la plus basse dans le virage. D'accord. Pour faire une petite comparaison c'est tout à fait pas relatif du tout ce que je vais dire. En 500, vous arrivez à quelle vitesse? 70 aussi. Enfin, nous, dans le virage, on prend 70, mais le freinage, on est à 180 en fait. Et dans la catégorie d'Anthony, en super sport? Nous, on arrive à peu près au ligne droite à 240 pour les premiers. Et oui, en vitesse de passage, on est je dirais qu'à peu près comme les 1000, quoi. C'est impressionnant. J'ai l'impression que c'est arrêté pratiquement alors que vous êtes à 70. Il faut savoir qu'Adélaïde, c'est un virage où les différences entre les 500, les 1000, tout ça, se fait pas forcément noter au niveau de la vitesse de passage, puisque c'est un virage où on est particulièrement lent. Donc là, des vitesses d'écart sont de 3 ou 4 km/h suivant les catégories. Romain, tu vas nous dire qui a terminé 3e de la deuxième manche en Superbike, parce que justement, sur l'autre virage, celui du Château d'Eau, qui est très ouvert, où vous couchez beaucoup, il y a eu une attaque à tous les tours de celui qui était 4e. De Jérémy Guarani. Et il a réussi à passer dans le dernier tour, il a réussi à attaquer franchement, et je ne sais pas si ça s'est fait au bluff, on l'a vu pendant 10 tours essayer la même chose, avec le pied sorti. Pourquoi il sortait le pied? Je ne sais pas. Enfin, comme s'il déchaussait d'un cale-pied, le pied complètement ouvert, à droite, pied droit, la jambe tendue, et il est passé dans le dernier tour. On ne sait pas pourquoi, comment ça s'est passé, le coup de bluff, on ne s'explique pas. Moi, je suis observateur non initié, c'était franchement impressionnant. Il a mis du temps à mettre ses pneus en température, on l'a vu à la conférence. Il a mis du temps, oui. À la conférence de presse, il n'était pas du tout satisfait de ses pneumatiques, et du coup, c'est ce qu'il nous expliquait, il n'arrivait pas à attaquer comme il voulait à cause de ses pneus, et à la fin, il a eu un moment, un bon feeling, le pied s'est écarté, il a pris l'intérieur et... Ça arrive comme ça qu'on soit dans toutes les catégories que vous courez, qu'on se projette sur des tours à venir pour se dire tiens, mon attaque ça sera au 3e ou 4e tour suivant parce que je vais la préparer. Ça arrive? Oui, tout juste moi, l'avant-dernière course là, donc pas celle de Manicourt mais celle de Pau, j'ai été devancé en milieu de course par Brian Castan, numéro 77, et j'ai eu le temps donc de l'évaluer pendant les 6 derniers tours, et c'était un très bon pilote, donc il roule très très bien. Il freine très très tard et accélère très tôt, donc compliqué de trouver un endroit où l'attaquer, et il y a un endroit où j'ai trouvé une faille, donc lui il savait que je pouvais l'attaquer par ici, il a fait ce qu'il fallait pour pas que je l'attaque, mais j'étais déjà présent à ses côtés pour prendre sa place. Impressionnant. Et puis on est arrivé côte à côte un freinage complètement hors trajectoire, vraiment pas du tout à la trajectoire, il fallait freiner, donc très délicat, c'était vraiment pas là où il y avait plus de grippe, et puis c'est passé. Alors on laisse pas beaucoup la parole à Anthony en ce moment, il va l'avoir dans peu de temps, parce qu'Anthony, on lui réserve une émission spéciale, je pense en septembre ou octobre, il choisira la date, ça sera un Monsieur Sport, il nous parlera de ses passions, de ce qu'il fait dans la vie, comme Antoine l'a fait, comme Maxime l'a fait récemment, de façon qu'on puisse découvrir le bonhomme, le pilote, et puis ce qu'il fait dans la vie également. Bon, toi, ton week-end, tu l'as vécu comment, Anthony? Moi, on va dire que j'ai quand même pas mal manqué de chance, parce que la semaine avant la manche de Manicourt, j'ai cassé mon moteur sur ma moto. Du coup, j'ai dû prendre des pédales. Ouais. Non, j'avais une deuxième moto en rab, mais une moto de type route, quoi, vraiment pas préparée, et du coup j'ai dû prendre celle-ci pour faire le week-end de course, donc je partais avec un Manicourt, on va dire, c'était quand même important d'avoir de la puissance, et là j'en manquais clairement, quoi. Une moto qui n'était pas préparée, quoi. Voilà. T'as pas eu le temps de peaufiner les réglages pour être prêt pour Manicourt. Enfin, j'essaie d'avoir le vocabulaire adéquat comme Sheila, mais bon. Romain, alors toi, ton week-end? Oui, comme j'ai dit, c'est très bien passé mon week-end, à part le temps qui était plutôt mitigé. On a vu de belles courses, notamment celle de Maxime. Moi, j'ai une question pour toi, Maxime. Ça fait quoi d'être dans une grosse écurie comme Tecmas, que tu avais fait là, tu es le coéquipier de Kenny Forêt, qui est un des top pilotes français. Et ça fait quoi d'être dans une grosse écurie maintenant? En fait, il faut savoir que je suis à Tecmas depuis que j'ai commencé, donc ça va faire maintenant, j'entame ma 4e année. Donc en fait, en étant baigné dedans dès le départ, j'ai pas vraiment de ressenti spécial par rapport à ça. Mais voilà, Kenny, je tiens à le remercier déjà à l'antenne, puisque il me donne des conseils, il me coach entre guillemets, et puis vraiment c'est un pilote super, il se prend pas la tête et il roule très vite. Et il t'apporte son expérience. Il m'apporte son expérience, tout à fait. Et c'est comme ça qu'on progresse.
Oui. Je pense. Hein, il me donne confiance en moi aussi. Il en faut de la confiance en Superbike, je pense. Hein. Oui. Il en faut dans toutes les catégories, mais là, la vitesse, on déboule. Moi, j'ai vu des fusées, donc je m'excuserai, mais moi, c'est le seul mot, la seule image que j'ai. J'ai vu des fusées, quoi. Franchement, ça m'a impressionné. On en avait parlé ensemble la semaine d'avant. Parler de la vitesse au micro, c'est bien gentil, mais la voir, c'est autre chose. Je vous propose une petite pause. On va faire le jeu des chaises musicales, puisque nous avons des invités, des monsieur et madame sport de la saison. On va garder peut-être Antoine et Maxime. Retrouver Anthony pour la dernière partie de l'émission, pour le faire parler un peu plus, le temps qu'il comprenne comment ça se passe à la radio. Mais je pense qu'il le sait, le garçon. Point commun avec la moto, hein, c'est le casque. Hein. Celui-là, par contre, il ne protège pas beaucoup, même des bêtises qu'on peut sortir. Petite pause ? Une petite pause musicale pour nos 3 champions. Justement, ça aurait été un peu facile de prendre We Are the Champions. Ça va quand même être avec le groupe Queen. On va leur souhaiter que l'aventure continue. The show must go on. À tout de suite, Vincent. Monsieur Sport. Monsieur Sport, tous les lundis, 19h, sur Nevers FM, l'actualité sportive. De retour dans les studios pour ce dernier Monsieur Sport de la saison. On a vécu une saison vachement riche, hein, je vais dire comme ça. Je crois que j'ai calculé 44 Monsieur Sport et Madame Sport, bien sûr. Je vous rappelle, hein, la nouveauté de la rentrée, c'est une Madame Sport, un Monsieur Sport, une Madame Sport, un Monsieur Sport. On alterne. On va peut-être faire d'ailleurs des mariages, on verra, on ne sait pas, pourquoi pas. Peut-être. Tu peux tout faire, moi, je suis Madame. T'es Madame, toi ? Madame Sport. Okay. Madame Sport. Là, vous l'avez entendu, reconnu, c'est notre homme des tavernes. La taverne, c'est Fred Prégermain. Sorti de la grotte. Qui lui aussi est un Monsieur Sport, et pour cause, parce qu'on l'oublie peut-être un petit peu, mais il fut un deuxième ligne. Ouais, on vieillit, mon pauvre. Oui, un deuxième ligne. On nous jette dans la poubelle. Quoi. Qui a joué dans le championnat de France, ça s'appelait pas le top 14 à l'époque, mais... ça s'appelait, je sais plus. Championnat de France, sans doute. Hein. À la SN, le groupe A et groupe B. Groupe A, groupe B, il y avait deux. Après, tu avais la deuxième division. Le groupe A, groupe B, il a joué à l'ASM, et oui, voilà, club prestigieux, dans d'autres clubs. Fred Prégermain, qui aujourd'hui est deuxième ligne du côté de la taverne. Et il est deuxième ligne également du côté des studios de Nevers FM, et je le tiens à le remercier justement pour cette saison qui s'achève aussi. Il nous a emmené quand même beaucoup de groupes, et il sera là encore demain soir, Fred, à 19h, pour nous présenter justement le groupe de Main Gauche qui se produira chez lui jeudi soir. Mais ça, c'est une autre histoire. Ce sera demain soir. Ah oui, c'est demain soir, oui. Et Fred, j'ai oublié. Excuse-moi. Près de Monsieur Sport. Florence Var, qui a été Madame Sport à son tour dans l'automne, je crois, qu'on connaît bien sur les pelotons, dans les pelotons de coureurs à pied ou de coureuses. C'est pas joli ça, hein. Non, de coureuses, enfin d'athlètes, voilà, pas bien athlète, parce qu'elle participe pratiquement à tout ce qui peut se faire dans le coin, dans la région. Tant qu'on peut courir, hein. Toujours avec le sourire. Florence, d'ailleurs, qui était sur le grand rendez-vous de Château-Chinon. Très belle organisation. Et puis nous avons, j'ai mangé le prénom Benoît. Benoît pour le triathlon de Nevers qui se profile à l'horizon. On sera partenaire. On va vous en parler pendant un mois, pendant les vacances. Vous avez des petits spots qui vont vous inviter à vous inscrire. Ce triathlon du 13 août, hein, parce qu'on a changé la date. Hein. C'était traditionnellement le 15. Voilà, on s'est mis le 13 août parce que ça tombe un dimanche, et en termes d'organisation, pour trouver des bénévoles, etc., c'est beaucoup plus pratique. On va revenir tout de suite sur comment et pourquoi et parce qu'il faut pratiquer le triathlon. C'est un beau sport noble. Et puis Fred, le triathlon, c'est pas ton truc. Par contre, je le disais tout à l'heure. Pourquoi c'est pas mon truc? Le triathlon, je vois pas trop un triathlon. Non, je sais que tu as fait beaucoup de vélo. J'ai fait du vélo, les gars. Beaucoup de vélo. Le triathlon, c'est peut-être un peu. Non, je faisais quand même un peu lourd, le garçon, quand même. Alors, attends, j'ai fait. Non, mais attends, tu rigoles ou quoi? J'ai quand même plus de 20 000 km par an. Mais je faisais à l'époque. Moi, avec toi, jamais. Tester les vélos look et les roues avec. Les potences. Il testait les potences de selle. Les pédales. C'était le seul pédaliers, le crash test de chez Look. Et c'est une vérité. On a eu Daniel Chaussard dans les années 90 qui était crash test pour Look, c'est vrai, pour les moyeux. On me jetait contre les voitures. Et puis Fred Prégermain. On va voir si les vélos étaient solides. Et alors, les voitures, elles en ont gardé souvenir, non? Cassé. Fred qui a un douloureux souvenir également, et un point commun avec les motards, c'est qu'il a pris des cartons de moto, hein, Fred. Ça a un petit peu arrêté la grosse carrière. Non, pas trop. Non, j'ai continué après. Mon premier accident c'était en 88, et après j'ai signé à l'ASM, donc. Avec des prothèses, avec des clous partout. Avec des clous partout, des bouts de fil, tout quoi.
Non, par contre, c'est vrai qu'à l'époque, quand tu faisais les croisés postérieurs latéral interne, c'est quand tu allais sur la table de billard, tu savais jamais. Tu allais pouvoir remarcher. Tu allais pouvoir remarcher si, mais voilà, déjà recourir, rejouer, c'était un peu plus tendu. Tu vois, c'est un joyeux mélange entre Hagrid et Robocop, en fait. C'est exactement ça, voilà. J'ai encore un clou dans le bras. C'est pour ça que tu bipes au portique quand tu rentres, là. Ouais, j'ai pas voulu retourner à l'hôpital. T'avais quoi comme moto, tiens, pour parler moto? Et la première que j'ai eue, c'est un 900 bol d'or. Ouais. Et après, je suis passé, j'avais un 1200 UJ Yamaha. Et puis la dernière que j'ai explosé, je crois que c'était un 1100 GSXF. T'en as explosé quelques-uns? Ah non, j'ai explosé 2 1200 UJ, en fait. Ouais. Quand même. Ça te parle, Maxime, il était pas né, quoi. Ce genre de moto? Je suis plus adepte des motos modernes. Antoine, ça te parle? C'était vieux, quoi. Ouais, déjà, t'as vu ce que tu prends, là? Pour moi, le 900 bol d'or, je connais bien, parce qu'on en a retapé un, mais les vieux 900, je parle des vieux 900. Oui, les vieux, ouais. Et pour en avoir conduit un, sur piste fermée, évidemment, c'est vraiment complètement différent à nos motos actuelles. C'est hyper lourd, ça freine pas, mais ça a vraiment de gouache, quoi. Je crois que le 900 bol d'or, t'avais le F1 et F2, je crois, à l'époque. F2, je sais pas du tout quelle catégorie, mais je sais que c'était un 900 bol d'or. Avec nos petits salons, on fait pas le figure, nous. Florence, c'est dans la moto. Moi, si vous voulez que je vous parle moto, je suis le plus jeune de la bande, je vais vous parler de 750 fours, par exemple, ça vous dit quelque chose, ou 1300 mammouths. C'est tout ce que j'ai eu entre les... Ah, t'avais les grosses, les 4 cylindres, comment ça s'appelait, là? C'est les Honda CB, non? C'était pas ça. Moi, j'ai eu une Fantique Motor. Hein. Voilà, donc... Et Benoît? Moi, je suis motard aussi, j'ai le permis, mais j'ai une petite moto, j'ai une 500 VR5, une Kawasaki. Voilà, donc on a que des motards. Et Pierre, ta moto? J'en ai pas. T'en as pas encore? Non, je suis piéton, moi. T'es piéton? Ouais. T'es motard piéton, alors? Ouais, exactement. Pourquoi tu portes un casque quand tu marches? Ah, je sais pas, c'est juste pour écouter la radio, tu sais. D'accord. Le point commun, figurez-vous, entre Magny-Cours et la moto et le triathlon, mais il est tout trouvé. Bah voilà, c'est le passage sur le circuit de Nevers. On a vu les coureurs du Tour de France, puisqu'on avait le direct avec Sébastien il y a quelques instants, passer sur le circuit de Spa. La semaine dernière. Et là, je ne sais pas si vous le savez, les garçons, on en a parlé. Je m'adresse aux motards. Sur le triathlon M, c'est-à-dire le format olympique du triathlon de Nevers, les cyclistes, la partie cycliste, passe sur le circuit de Magny-Cours. Il y a même un chrono. Est-ce que vous êtes capable de me donner le record du Tour à vélo? Allez. Ting, 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 ting. C'est le jeu des micros. Il fait combien de kilomètres le Tour? 4-7, c'est ça, non? 4-8. C'est une Magny-Cours? Ouais. Magny-Cours, il fait donc 4 km 300. Ouais. Un cycliste, un mec qui envoie vraiment de la pédale. Allez, je dirais 5 minutes. 5 minutes. C'est un avion là. Allez, 3, je vais vous le donner. Le record du Tour, c'est Florian Rousseau qui l'a toujours en 6 minutes 06. Si je me trompe pas. Et sur le triathlon, tu connais le record du Tour? Sur le triathlon, je sais pas, mais je crois que c'est 6,26 aux alentours des 45 de moyenne à peu près. Ouais, je crois que c'est 6,30 ou 6,26 record du Tour sur le chrono. Et en moto, c'est quoi le record en moto? Il y en a un qui le connaît? Pas toutes catégories confondues, on imagine que c'est une... Après, c'est le mondial Superbike qui roule le plus vite actuellement sur le circuit. Ils sont dans les 1 minute 36 quelque chose. Ok, d'accord. Et en patinette, est-ce que vous avez la réponse? C'est la question pour les auditeurs, non? En roller. En roller. Ah, ça existe, hein? Oui, les 24 heures roller, 24 heures du Mans roller, ça existe. Ouais. On a eu une journée porte ouverte également à Magny-Cours, on pouvait faire du roller, du vélo. Ça ne se fait plus, c'est bien dommage, parce qu'on pourrait découvrir ce qu'on n'imagine pas, c'est que c'est excessivement difficile à vélo. Ça monte tout le temps pour un cycliste et ça rend pas, surtout. Il n'y a pas de rendu. Pour peu qu'il y ait du vent, ça va être vachement agréable, quoi. Ouais, j'ai déjà fait le tour du circuit, effectivement, la piste colle énormément. On pense que c'est plat quand on regarde de loin, mais en fait c'est pas du tout plat. C'est ouvert au vent. Et en plus c'est pas du tout abrité, exactement. Ouais. Le vent on l'a tout le temps dans le nez, donc bon. C'est important le vent en auto, en ville, tu le sens beaucoup, non? Ah oui, totalement. Surtout sur les phases de freinage, en fait. Par exemple à Adélaïde, quand on arrive à 290 km/h, si on a le vent de face, ça nous fait arriver donc un petit peu moins vite, qu'on peut freiner un peu plus tôt. Mais si on a le vent dans le dos, en fait, il faut prévoir toujours des marges de 10 mètres, soit avant, soit après, suivant le vent. Ouais. J'ai vu moi, par exemple en 500, il y a eu il y a eu une rafale sur un peloton de 3-4 parce qu'ils étaient en aspiration. Et il y en a un qui est parti un petit peu et ça a emmené les autres également. Donc c'est impressionnant. Hein. Oui, avec les 500, ils sentent plus le vent, ils ont un petit peu moins de puissance. Du coup, au final, dans les lignes droites, ils sont plus à la merci du vent, droite et gauche. Quoi. Benoît, tu vas nous parler du triathlon de Nevers. Parce que on peut encore s'inscrire. Évidemment, nous sommes à presque un mois de l'événement. C'est ça. Et s'inscrire
s'inscrire pour battre un record de participation. Parce que l'an dernier, c'était pratiquement le summum. On s'est dit, on ne pourra pas faire plus dans le bassin, alors que le challenge est lancé. Si, il va falloir faire plus. Alors effectivement, cette année sur l'épreuve M, donc l'année dernière on avait fait complet. Cette année on est largement en avance sur les inscriptions, donc on devrait faire bien mieux que l'année prochaine. Donc on devrait faire complet plutôt que l'année prochaine. Et sur l'épreuve S, on n'était pas complet. Par contre, pareil, on est largement en avance sur les inscriptions. Donc on espère que ça va être plein assez rapidement, sachant qu'en plus il faut en profiter parce que ce jeudi à minuit c'est le changement de tarif et les tarifs vont un petit peu augmenter. Les tarifs d'inscription en triathlon, là, c'est pas un sport trop cher non plus, mais c'est pas un sport donné non plus. Il faut quand même s'y prendre à l'avance, donc profitez-en. Inscrivez-vous très rapidement. Alors, il y a encore de la place sur quel format? Sur le M, sur le S et sur les autres? Alors, on a de la place partout, aussi bien sur le S que sur le M. Sur le M jusqu'à jeudi soir, donc l'inscription c'est 30 € pour chaque engagement. Et puis après, pour ceux qui ont des budgets plus limités ou qui sont pas des spécialistes de chaque catégorie, c'est aussi possible de le faire en relais. Donc après des équipes de 2 ou des équipes de 3 et le prix c'est je crois c'est 37 €. Il y a des modifications d'horaire qui fait qu'on va avoir une journée plus concentrée, plus rapide, un peu boulet de canon. Donc on va en parler des horaires, c'est important. Ouais. Alors effectivement les horaires en fait tous les ans on peine à trouver des bénévoles. Donc je profite de l'occasion aussi pour lancer un appel. Les bénévoles c'est primordial pour pouvoir organiser l'épreuve, surtout pour des questions de sécurité et pour que ça se passe bien pour tout le monde. Donc comme on a vu des difficultés l'année dernière, sachant que l'année dernière il y avait une épreuve le matin et une épreuve l'après-midi, cette année on a mis le départ du S, donc format sprint à 13h et le départ du M, le format olympique à 17h. Comme ça vous pouvez garder les bénévoles sur les deux courses. On va essayer de garder on monopolise les bénévoles que l'après-midi au lieu de les monopoliser une journée complète. Sachant que le matin il y aura les épreuves jeunes qui sont sur le parc fermé et qui restent sur une zone beaucoup plus petite effectivement. Donc on commence à quelle heure le 13 août? On commence à 9h avec les tout petits, duathlon 6-9 ans, eux qui nagent pas. À 9h? Ouais, 9h. Ouais. On va les mettre dans le bouillon à 9h, ils ne nagent pas donc. Non, ils nagent pas, c'est le duathlon. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas le duathlon, ils commencent par de la course à pied, un petit tour de vélo et ils finissent par de nouveau un parcours course à pied. Est-ce que c'est un sport Florence, que tu connais toi bien sûr? Triathlon, oui. Sauf que la dernière fois tu disais que ce soir fallait que ce soit fun. Bah, moi il y a 2 ans j'ai tenté la combinaison, elle était un petit peu grande, l'eau est rentrée dedans, j'ai coulé, on m'a repêché. J'ai un mauvais souvenir d'il y a 2 ans. Sinon oui, j'en ai fait des triathlons. Ah bon, tu peux prendre une bouée, tu sais, c'est pas interdit. Hein. Il aurait fallu. Tu reviens cette année, puis on va te mettre des petites brassières, tu sais. En relais peut-être, en relais. En relais, bien sûr, en relais, ouais. Alors, sachant que pour les débutants, en plus, le triathlon, c'est vrai que c'est un sport qui fait toujours un petit peu peur. Pour les débutants ou ceux qui n'ont pas fait de sport depuis longtemps, on a mis... Ça a mal se terminer. J'aime beaucoup comment il fait voir Fred. Il aurait pu parler de moi à la limite. Là, c'est tout de suite. C'est valable pour tout le monde. On a mis, vous pouvez trouver sur le site internet un plan d'entraînement donc pour la distance S et qui est destiné aux débutants. Donc ceux qui veulent tester, n'hésitez pas. Et puis évidemment, on reste disponible. Vous pouvez nous contacter si vous avez besoin de conseils. Le triathlon, c'est un sport qui n'est pas traumatisant, faut le savoir. Exactement, parce que vous avez déjà 2 sports portés qui chauffent la mécanique, la machine. Et ensuite, vous avez la course à pied où vous êtes déjà chaud. Donc il n'y a pas de risque de blessure comme on peut en avoir lorsqu'on fait que de la course à pied, par exemple. C'est ça. Et puis en plus de ça, le plateau, on voit que devant, l'année dernière, on avait l'équipe de France de paratriathlon qui est venue, donc un niveau très relevé. Et derrière, il y a des gens comme tout le monde, comme vous et moi, qui viennent pour se faire plaisir, pour débuter, et qui font le temps qu'ils font. Le seul objectif, c'est de se faire plaisir. Et vous aurez encore cette année des personnes à mobilité réduite ou handicapées au triathlon? Alors, est-ce qu'on aura l'équipe de France? Pour l'instant, c'est pas confirmé. Par contre, évidemment, nous, on est ouvert pour accueillir des paratriathlètes. Tout le monde est le bienvenu. La seule condition. Après, il faut pas hésiter. Il faut qu'ils nous contactent pour qu'on puisse mettre en place des équipements. Il y en a un qui nous écoute là. Hein. D'accord. Avec Fred, on est en train de mettre en place un triathlon un peu particulier qui sera à base justement de bière, de confit de canard et de rosé de Loire. Et vous allez prendre de l'EPO pour ça, non? C'est-à-dire au pastis olive, non? On réfléchit. On va essayer de passer au-dessus quand même. C'est fini ça, le pot. Le pot. Faut pas s'inquiéter. Le plan d'entraînement prend pas en compte la bière. Par contre, la buvette est ouverte après les épreuves. Donc tu sais que la bière est bienvenue pour la récupération. C'est plein de protéines. Hein. Tu sais que qu'est-ce que je récupère moi? Dans les années 70, quand il y avait canicule, il était conseillé de boire 1,5 litre de bière.
Et puis il y a je ne sais plus combien de temps, on est conseillé aux enfants de boire du vin aussi. Faire boire du vin, c'est fou quoi. C'est fini tout ça, halte là. Donc, à la radio quand même. Non, mais c'est terminé, attention. Non, c'est vrai, oui, il faut pas le faire. C'était les vérités à l'époque. Bah oui, parce qu'ils partaient avec leur petite fiole à l'école. C'est une génération que certains, dont Maxime, n'a même pas le souvenir que ça a pu exister. Voilà. Bah non, je pense pas. Non. Et à 15 ans, t'avais une scie rouge. C'est à peu près ça. Florence, tu cours tous les jours pratiquement. Hein. Je pourrais, non, tous les 2 jours. Mais maintenant, je cours, comme tu le dis souvent, pour le plaisir et puis pour ceux surtout qui ne courent pas. Voilà, puisque nous sommes quelques messagers, ouais, c'est ça. Voilà. Pour ceux qui ont quelques difficultés dans la vie, ou de grosses d'ailleurs, on peut parler d'ailleurs, parce qu'on va la voir dans une émission prochaine, Eric Schneider, par exemple. Guéri d'un cancer. Guéri d'un cancer, tu portes souvent les couleurs de Guéri d'un cancer. Oui. Et puis il y a bien d'autres causes que tu défends. Oui, la prévention et le dépistage précoce du cancer du sein. Et nous organiserons cette année, je passe un petit message, la première cyclo-rose le 1er octobre, 2 parcours, un de 12 et un de 30 km le long du canal. Donc là, Florence, avec l'association Foutu Cancer 58. Ah, toujours avec l'association Foutu Cancer 58. Et tu connais bien les studios, donc j'imagine que la semaine d'avant, tu seras capable de revenir remonter les marches jusqu'ici pour en parler. Je viendrai avec Paul Léger, qui est le président de la Fédération française de cyclisme, puisque ce sera notre partenaire. D'accord. Et ce triathlon du 13 août, on va t'y voir alors en relais peut-être? En relais, si je trouve un nageur ou une nageuse. Bah voilà, tiens, il est tout trouvé. Quelqu'un qui fait la plonge souvent. Hein? Non. Non. Il a dit non. J'ai demandé à mon genou, il m'a dit non. Non. Benoît, ce triathlon de Nevers, le Magny-Cours, parce qu'il s'appelle comme ça maintenant, évidemment, c'est évidemment vous avez besoin de beaucoup de partenaires, etc. Mais vous n'avez pas pensé le relier à une cause également? Ça se fait beaucoup. Alors, quand je dis que c'est à la mode, attention, il faut le prendre dans le bon sens. Hein. C'est parce que comme les pouvoirs publics se désengagent beaucoup également, on a besoin de fonds pour la recherche. Vous n'avez pas pensé le relier à une cause simplement? Ces fois, c'est symbolique? Non. C'est vrai qu'aujourd'hui, notre épreuve n'est pas reliée à une cause liée à... Non, mais c'était une question comme ça. Non, c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas eu cette idée. La seule cause qu'on soutient, entre guillemets, c'est que notre triathlon, c'est un triathlon durable. Alors, ça n'a rien à voir avec la maladie. Oui, ça, c'est éco-durable. Mais c'est, voilà, label éco-durable. C'est une belle cause aussi. C'est une belle cause aussi. Donc, on fait beaucoup de choses. Pour éviter de gaspiller de l'eau, éviter de gaspiller du plastique, on fait le tri, etc. Mais c'est vrai que ça n'a rien à voir avec... Il n'y a aucun lien direct avec la maladie, en tout cas. Je sais que dans la dernière partie de l'émission, on parlera du trail, mais on ne va pas en parler avec les résultats de fameux trail de Château-Chinon. Parce que les trailers ont quelque chose en eux qui porte assez fort, c'est justement le respect de la nature. Donc c'est aujourd'hui quelque chose qui se développe de plus en plus dans les... Et moi, ça me met en rogne, mais vous ne pouvez pas savoir, et je pense que Sébastien serait avec nous au micro lui aussi, de voir encore à la télé des coureurs cyclistes professionnels balancer et des bidons, et des morceaux de papier, etc. Les amendes ne sont pas assez fortes, messieurs les commissaires. Je vous le dis, les amendes ne sont pas assez fortes. Voilà, parce qu'ils sont des amendes quand même. Hein. Oui, je me posais la question, il y a bien une amende. Ah, il y a des amendes, oui, mais enfin c'est... Ils mettent tous les bidons, ils vont pas les collectionner. 100 francs suisses ou des trucs comme ça, c'est... Ils mettent tous les bidons, quoi. Ils les balancent. Peuvent les jeter. Ouais, mais attends, si tu bois comme des gros chaleurs, tu as 10 bidons dans l'étape. Une équipe professionnelle sur le Tour de France, c'est 3000 bidons de jetés. Ouais, voilà. Donc tu multiplies par 20 équipes, déjà, tu sais combien ça fait. Le problème, c'est le coureur qui va se ravitailler, il peut pas garder 10 bidons dans son maillot, quoi. Mais d'accord, mais il n'est pas obligé de les jeter non plus n'importe où, c'est la tête de n'importe qui. Les gens, ils ramassent, ils sont contents d'avoir un bidon avec des trucs dedans. Non, ils ramassent pas. Ils ne ramassent pas, malheureusement. Ce qu'il y a dedans, justement, ça fait marcher les guêpes à 300 km/h. On a un petit coup de fil, on va le prendre juste après la pause musicale qu'on vous propose, et je pense que c'est notre amie Karine Zeimer, Karinator, qui est au téléphone. Voilà. D'accord. La pause musicale, on va la faire avec un jeune homme plein d'avenir qui écume les festivals avant d'attaquer une tournée des Zéniths. On ne parle plus que de lui, il se prénomme Petit Biscuit et c'est l'avenir des DJ français. On le retrouve avec Iceland. À tout de suite. Monsieur Sport, tous les lundis, 19h, sur Nevers FM. L'actualité sportive. Monsieur Sport, tous les lundis, 19h, sur Nevers FM. L'actualité sportive. Vroom vroom, plein gaz avec nos pilotes. Ah, c'est ça, hein. Non, c'est une vieille expression, je suis désolé. Moi, quand j'avais un tricycle à pédale, je faisais vroom vroom dessus. Après, avec ma petite DS en tôle à pédale, vous n'avez pas connu ça, vous, hein, les voitures à pédale, les garçons. Hein. Il y avait déjà des moteurs électriques, hein, Antoine? Si, quand même. Si, quand même. Si. Ah bon. Si, voiture à pédale, tracteur à pédale, tout ça, si. Ah, tracteur à pédale. Florence, ta dernière voiture à pédale, c'était quand?
C'est un tracteur, c'est un tracteur. T'as un tracteur aussi, toi? Ouais, un tracteur à orange. pédale. Orange. Non, vert. Ah, mais pourquoi tu me dis orange? Non, c'est un petit deutz. Benoît, triathlon de Nevers, Manicourt. Ouais. Alors, on s'inscrit comment? Eh ben, on s'inscrit, donc on se rend sur notre site internet www.triathlon-nevers.fr et on se rend sur la rubrique inscription et puis ensuite il y a juste à suivre les instructions. On est redirigé sur le site des inscriptions. Le site il est nickel, hein, on ne peut pas se perdre. Je vais aller faire un petit tour. Ah bah super. Voilà. Donc franchement, si on n'arrive pas à s'inscrire sur une des épreuves, je ne sais pas comment faire. Hein. Il faut qu'on. Ah bah si, il faut nous appeler et puis on vous inscrit. Un numéro de téléphone, il y a les liens, absolument tout. C'est quoi, à part le changement d'horaire, la compression évidemment du programme, qui va faire que les spectateurs ils vont en avoir pour leur argent, c'est qu'à de le dire, puisque c'est gratuit. En plus. Ouais. Alors déjà, je peux présenter peut-être un petit peu les épreuves. Ouais. Tu peux. À 13h, c'est le départ du S. Donc le S, c'est 500 mètres de natation suivi de 17 km et demi de vélo. Et puis après, on finit sur un parcours de course à pied de 5 km, donc qui est en une seule boucle, donc qui est complètement ombragé le long du canal de la jonction à Nevers. Et puis après, donc à 17h, départ de la natation. Donc l'année dernière, le départ était assez impressionnant. Il y avait donc 350 personnes dans l'eau, dans le bassin de la jonction. Donc ça avait frotté un peu, c'était sympa aussi. Moi j'étais dedans, je regarde un bon souvenir. Et ensuite, on enchaîne sur les 40 km de vélo. Le canal de la jonction, c'est là où on a repêché Florence l'année dernière. Voilà, d'accord, ok. c'est ça. En fait, 350. Elle flottait depuis l'année d'avant aussi. D'accord. Non, on a des canoës, on a des bottes moteurs. Il n'y a pas de problème de sécurité. Pas de panique pour les débutants. Faut pas leur faire peur. Et donc après, donc sur le M, on attaque à peu près avec 40 km de vélo. Alors, sachant que notre triathlon a une petite particularité, c'est que celui qui fait le meilleur tour du circuit gagne à la fin un stage de pilotage. Donc, on sait ce que ça coûte. On sait ce que ça coûte. Entre 600 et 800, c'est ça. Hein. C'est l'ordre de grandeur. Donc là, ça fait un beau cadeau. De pilotage de quoi? De pilotage CDF3, de pilotage de voiture. Ah d'accord, ok. Donc même les motards qui sont là, s'ils veulent venir, c'est avec plaisir. Parce que oui, parce qu'on va quand même le dire, on a l'ancien président qui est le patron d'une entreprise sur Manicourt, Migal pour pas la citer, et puis donc le partenariat est à couler de source, cette idée d'avoir quelque chose d'original, de proposer de pouvoir rouler à vélo sur une piste F1, c'est quand même assez rare, même si c'est pas facile comme on l'a dit. C'est ça, à ma connaissance, c'est le seul. Aujourd'hui, notre triathlon, c'est le seul événement qui permet au grand public de faire un tour de circuit en fait. Et Antoine, t'as déjà fait du vélo toi sur une piste de vélo, de la moto sur une piste de vélo, le contraire. Tout juste ce week-end avec un petit ami, donc ça a été un petit peu le challenge des 4 km 411 parce qu'elle était sur mon guidon. Et j'ai fait les 4 km 411 avec ma copine sur le guidon. En plus ou moins 10 minutes? En vélo? Pas compté. Pas compté? Le guidon du vélo, oui. Le vélo. Donc ça a été sympa. Ça, oui, d'accord. Pour le vélo aussi? Le vélo, il a tenu le coup, mais... Et dans les descentes, c'était pas mal. Hein. Le gars qui était derrière, il commençait à peiner. Heureusement, c'était... Il est fou, ce garçon, il est fou. Il est fou, quoi. Il est motard, quoi. Hein. Donc, c'est interrompu dans le programme, je suis désolé. Ouais, pas de souci. Donc, voilà, avec à la clé un stage de pilotage, et puis après, on vient pour un parcours complètement ombragé de course à pied, le long du canal. Toujours. Savoir aussi qu'il y a un tirage au sort, comme chaque année, avec... il y a un tirage au sort avec des lots. Avec des très très beaux lots. Voilà. C'est plus des lots, c'est des vélos presque. Avec LOT, je parle, attention. C'est ça, des lots LOTS. LOTS. Fred. Oui. Il faut qu'on te réveille, tu as besoin de quelque chose. Non, mais j'écoute, moi. Parce que tu es dans la musique, là, tu es à fond, là. On parle de sport. Moi, quand j'ai rien à dire, je dis rien. Quoi. C'est dommage. Pourtant, t'en avais à dire ce matin. J'écoute. Ton prochain rendez-vous, c'est demain. Oui, c'est demain soir. Ah, mais parce qu'on s'est rencontrés. On a bu le café ensemble. Voilà. Et ton prochain rendez-vous, c'est quand, toi, à la taverne? C'est jeudi 13. Et qu'est-ce qu'il y a de beau? 21h30, c'est Demain Gauche. Demain gauche, chanson française, ici, locale, relativement engagée. Un peu festif. Ça, on va, ouais. Ah, d'accord. Oui. Ok. Pourquoi Demain Gauche des fois. Tu leur as demandé pourquoi c'était Demain Gauche, non? Pierre leur a demandé, mais par contre, moi, je me rappelle, il leur a demandé, je sais pas, il les a eu au téléphone, non? Je leur demanderai demain, ouais. Demain.
Le mieux, c'est d'être à l'écoute demain soir, Vincent. À quelle heure demain ? 19h demain soir. D'accord, donc demain soir dans les studios, on a deux mains gauches, c'est ça ? Exactement. Ouais. Donc pour ceux qui ont deux mains droites, tant pis pour vous. C'est ça, non ? Ils expliqueront pourquoi demain. Voilà, ils nous le diront. Ils nous le diront demain. Florence, on va faire une petite parenthèse sur ce qu'on a vécu samedi, presque ensemble. On a vécu Qu'est-ce que vous avez vécu ensemble ? On ne vous dira pas tout. Hein. Toi, Vincent, un gros morceau, toi. Ah bah oui. Pas à l'antenne, Florence. C'est pas ce qu'on m'avait dit. On avait dit qu'il fallait pas le dire. Ah bah ça y est, et tu vois Fred, il est comment ? Il nous avait dit viens, on va rigoler ce soir et tout, là faut que ça se lance un peu. C'est tendu, hein. Le patron nous a dit tout à l'heure vous pouvez déborder, donc c'est bon, on déborde. On déborde sur quoi ? Sur les horaires ou sur les horaires ? Non, on était à Château-Chinon. Gros morceau, hein. On était à Château-Chinon. Énorme morceau. D'ailleurs, le Vinci, il est connu pour. Eh bien, ouais. Toi, tu as couru lequel ? Bon, j'ai fait le petit, moi, 9 km. Mais c'était déjà quand même, hein, très costaud. Il y avait au programme ce samedi, alors là, je vous parle de course à pied. Écoutez bien, c'est pas de la moto, même si on sait que sur une manche, environ 40 ou 50 km sur lesquels vous courez, là, on avait en course à pied. Départ à 7h du matin, un 80 km où il se tapait le Mont-Beuvray, le Haut-Folin, tout ce qu'il y a de côte et puis de petits coups de cul. Et on finissait par quoi ? Ça s'appelle comme ça en course à pied. Et en vélo aussi, le coup de cul. Hein. Coup de cul. Et il y avait le calvaire. Il y avait le calvaire, la montée du calvaire de Château-Chinon. Ça s'est gagné par... Je vais pas donner les résultats parce qu'on va simplement, au travers de celui qui a gagné le 80 km, féliciter tout le monde. Il y avait pratiquement 650 participants au total, 453 finishers. C'est pour vous dire que c'était difficile. Il y a eu beaucoup d'abandons. Il faisait très 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 chaud. L'épreuve du 12 km a été annulée. Elle partait à 22h30. À 22h30, on avait la cabane sur le chien sur la cabane, comme on dit. C'est-à-dire que tout était à l'envers, le podium, les barrières, les toiles de tente, la route inondée. Il faisait de l'orage. Donc par sécurité, l'organisateur a décidé de reporter de 12 km au 7 octobre, 12 km de nuit. Et puis ce 80 km a été remporté par le sieur Monsieur Émeric Chauvet. Voilà. Alors, à travers d'Émeric, on va féliciter tous les finishers, qu'ils soient du 9, du 16 ou du 30 ou du 80, parce que c'était vraiment, comme on le dit... vu l'état des pieds de certains, c'était incroyable. C'était vraiment une épreuve très très difficile, exigeante, et si on dit que sur un 9 km, on pouvait les appeler, je l'ai dit longtemps au micro, même les 9 km, on pouvait leur dire qu'ils étaient des finishers, ça veut dire ce que ça veut dire, voilà. N'est-ce pas ? Ah oui. Bon, toi, tu es monté sur le podium comme d'habitude. Bon, comme d'habitude. Toi, tu devrais t'en acheter un podium, l'avoir à la maison, comme ça tu l'emmèneras à chaque fois. Là. C'était bien sympa en tout cas. Merci, donc félicitations à tout le monde. Voilà, on a fait la petite parenthèse. On va retrouver un pilote, tiens, à Place de Florence pour finir l'émission. Et puis Benoît va nous rappeler les horaires et comment s'inscrire une dernière fois. On va le retrouver également un autre pilote moto, parce qu'on va finir avec nos pilotes. Ah oui, et puis Fred. Benoît, le 13 août, le triathlon de Nevers. Le 13 août, on peut venir dès le matin pour encourager les tout petits à partir de 9h au port de la Jonction à Nevers. Ensuite, le départ du S se fera à 13h. Et ensuite, l'épreuve reine à 17h, toujours à la Jonction. Voilà. Je profite de l'occasion également pour remercier tous nos partenaires, sans qui on ne pourrait pas être là. Donc évidemment la ville de Nevers qui nous soutient énormément, et sans qui on ne pourrait pas organiser l'épreuve. Voilà. Il y en a qui nous écoutent, alors je vais leur répéter quand même ce qu'on se dit au micro sur le podium depuis 2 ans, et ils nous ont promis encore cette année, une équipe de la ville de Nevers. N'est-ce pas, Monsieur Xavier, si tu nous écoutes? Il faudra la faire cette équipe maintenant, d'accord? Ensuite, la caisse d'épargne, le magazine Quoi qu'il se passe, Carrefour Marzy, Harmonie Mutuelle, la communauté de communes de la Loire-Allier, évidemment le circuit de Nevers-Magnicourt qui nous permet de passer sur le circuit, et puis évidemment Nevers FM pour faire... nous, on va diffuser l'information jusqu'au 13 août, évidemment, pour être présent. J'aurai la chance d'être au micro depuis quelques temps. J'ai retrouvé le micro sur ce triathlon que j'aime beaucoup, parce que j'ai fait partie du club dans les années 80, donc ça ne se perd pas, avec notre camarade Christophe qui viendra du Jura encore, pour animer toute cette journée. À 2, ce sera bien, parce que là, 17h du micro samedi, ça pèse un peu quand même. Ça s'entend sur les cordes vocales. Nous allons terminer cette émission, donc évidemment, on retrouvera les infos du triathlon assez régulièrement jusqu'au 13 août. Et puis nous allons terminer cette émission comme nous l'avons commencé, avec nos 3 pilotes nivernais, avec Anthony Chatillon, avec Antoine Chapeau, avec Maxime Bonneau, et puis notre ami Fred qui va rester jusqu'au bout, parce qu'il nous a promis une jolie petite blague de fin tout à l'heure.
l'heure, donc pour la fin de... Oui, t'as le temps de la préparer. Je vais réfléchir. On va retrouver Maxime au micro justement pour terminer avec nos motards et revenir sur Magny-Cours. Vous l'avez entendu, nous avions vu Patrick Coutan, le président de la commission vitesse, et puis bien Antoine et Anthony qui n'a pas beaucoup parlé, voilà, qui est en train de réfléchir à la date à laquelle on va se voir ici pour un Monsieur Sport, pour découvrir le garçon. Toi tu travailles, tu fais quoi comme dans la vie, t'es en études ou tu travailles? Non, moi je travaille avec mon père en carrosserie, moi. En carrosserie, d'accord. Ouais. Comment t'es venu le goût de la compétition de la moto? Mon père qui me l'a transmis, il faisait déjà des compétitions. C'est drôle, ça arrive souvent, cette transmission. Enfin, c'est même souvent comme ça. Ouais. Parce que on va dire que j'ai toujours été sur les circuits depuis que je suis tout petit, quoi. Ouais. T'as commencé avec pareil, comment ça s'appelle, les piouis là, c'est ça? Oui, voilà, on a commencé sur les terrains, sur les chemins de terre, quoi. Sur les chemins de terre. On disait avec le président tout à l'heure, en motocross, ça se faisait depuis un moment déjà de voir des piou-piou comme ça avec des petites motos. En vitesse, c'est tout récent. Si, non, c'est pas tout récent, c'est pas populaire, disons. Voilà. Il y en a qui pouvaient commencer déjà à rouler dans une catégorie qui s'appelle les 25 Power, c'est des toutes petites motos, mais seulement sur les circuits de karting. Je sais pas exactement depuis combien de temps ça existe, mais en France, ça fait peut-être pas non plus des années, mais je sais qu'en Espagne, ça existe depuis que la moto existe. Les gamins, ils sont dessus dès le plus jeune âge. Moi, Nico, je l'ai fait en mobilette. À l'époque, c'était circuit de karting. C'était circuit de karting en mobilette. Oui, à l'époque. T'as des photos? Non, ça n'existait pas la photo. C'était un petit circuit de cartes. C'est Nicéphore Niepce qui a inventé le... Ça fait 40 ans, quoi. Ça fait 40 ans. Oui. Ouais. Et oui, quand on a vu cette petite catégorie là sur la piste F1, j'ai eu l'occasion de partager mon sandwich midi avec justement un papa. Et puis je savais pas que le piou à côté qui est habillé, qui parlait de moto, je pensais pas le retrouver 12 ans et demi. Il avait la numéro 6 sur le comment vous dites GP3, c'est les pré-moto. Et puis j'ai regardé son évolution, mais alors, entre le 1m30 que j'ai vu devant moi manger un burger et puis le gamin sur la piste sur la moto après, j'ai pas vu. J'ai l'impression de voir quelqu'un de grand, d'1m80 qui allait à fond. Et des vitesses m'ont impressionné. Il parlait de vitesse. Et là, je suis tombé sur mon derrière. Je me suis dit, le gamin, il a 12 ans et demi, il monte déjà à 190 avec sa petite meule, comme on dit chez nous. C'est impressionnant, quoi. Comment on peut rester debout aussi léger? Un coup de vent, ça peut t'emmener en travers tout de suite, non? Je sais pas. Je vois Maxime qui rigole. C'est vrai, non? C'est assez impressionnant. Les petits bonhommes, ils font, je sais pas, entre 30 et 40 kilos. J'en ai vu. Et ça, ils sont tout petits et on les voit, ils touchent même pas par terre sur des motos qui sont déjà très très basses. Et du coup, c'est assez impressionnant de les voir. Mais bon, on n'a pas besoin de toucher par terre quand on est sur les calpiers. Ah d'accord. Bon, enfin, ça c'est dit. Hein. Non, c'est juste à l'arrêt, quoi. C'est chiant, quoi. Anthony, toi, sur ton week-end, on n'en a pas parlé beaucoup, mais enfin bon, tu fais pas ça en dilettante parce qu'on peut pas piloter à ce niveau-là en dilettante, mais t'as une approche un peu différente de Maxime et d'Antoine, c'est-à-dire que t'as plutôt le métier à côté et puis la moto en passion. Oui, voilà, clairement, parce que s'il n'y a pas de travail, il ne peut pas y avoir de moto non plus à côté, donc le travail, la moto, ça demande déjà beaucoup d'argent, donc on travaille et si on peut la rouler après, on va rouler, quoi. Pour rouler, toi t'as pas trop de soucis, tu trouves facilement des créneaux? Les créneaux, on les trouve, vu que c'est mon père qui gère la carrosserie, c'est assez simple, on va dire, mais après, il faut faire... Les créneaux circuit, je parlais. Ah, les circuits. Oui, Magny-Cours, ça roule, par exemple. Magny-Cours, je prends comme exemple, mais ça roule quasiment tout l'été, quoi. D'accord. Vous n'avez pas de problème, vous êtes des structures organisées, on en a parlé avec Maxime la semaine dernière. Techmas, on rappelle que c'est une écurie qui est basée à Bourges. Hein. Oui, c'est ça, exactement. Bien, hein. Sur Bourges, oui. Ouais, sur Bourges. Hein. Oui, j'ai fait mes études et du coup, c'était facile d'être en contact avec eux en permanence. Et c'est vous qui êtes dans le milieu, parce que moi, je découvre également Techmas. Je suis arrivé, j'ai vu le camion qui fait 3 km de long, la grosse structure, quoi, c'est ça. Hein. Oui, Techmas, c'est un des teams les plus importants. Ils font partie des leaders au niveau des teams sur le championnat. Et toi, Antoine, tu es toujours dans ton team à toi, c'est ça, perso? Oui, le team famille. Donc voilà, un peu comme Anthony, mais disons un peu plus développé parce qu'on a peut-être plus de moyens, on a peut-être plus aller au devant pour favoriser la performance et on visait plus loin. Moi, j'étais étudiant, donc j'avais peut-être plus de temps qu'Anthony, donc ce qui m'a permis d'ouvrir une plus grosse structure, d'avoir plus de moyens derrière pour
pour favoriser des meilleures performances. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, dans la catégorie dans laquelle je suis, ça coûte un peu moins cher quand même que celle d'Anthony. Donc je peux plus mettre le budget dans la structure que dans la moto qui coûte moins cher que celle d'Anthony. Et ton écurie, toi, Fred, ta structure, c'est TT. TT. Ouais, Team Taverne. Ah, c'est bien ça, TT. D'accord. TT. On va chez Team Taverne. C'est jeudi les mains gauches, c'est ça? C'est jeudi prochain. Et après, on a quoi au programme? Et après, l'autre jeudi, le jeudi 20, c'est Poliana de Paris qui fait du folk. Et puis après tous les jeudis du mois d'août. Pour pas justement concurrencer Garçon la Note. Et Poliana qui risque de passer dans nos studios auparavant. Hein. Voilà. Jeudi. Eh ben, je fais alors au moins comme ça on est au courant. On fait tout en live là. Les tavernes, c'est l'endroit festif de Nevers à consommer avec modération également, mais l'ambiance est vraiment excellente pour y faire un petit tour de temps en temps comme nous ici au studio pour quand il y a de la musique. La programmation, elle est top. Je ne sais pas si vous écoutez beaucoup de musique sous vos casques en dehors des courses, les garçons, est-ce que vous écoutez? Mais là on a de la prog, c'est de l'international, on n'est pas dans il nous a emmené des Californiens, des Québécois, des Polonais, enfin... Des Belges. On a fait des Belges aussi, peut-être. Justement, on n'a pas fait des Black Belges encore. On a fait des Australiens aussi. Si, j'ai eu des Belges, je vais en avoir au mois d'octobre, novembre, je crois, dès qu'ils fêtent. Ah bon? Et ils sont courants qu'ils sont belges, non? Ils sont courants, ouais. C'est des vrais Belges. Des vrais Belges? Des vrais de vrais. Une fois. Et vous écoutez quoi comme musique, ou respectivement? Moi, c'est vraiment varié, mais... Si tu dis Joule, tu sors. Non, avant une course, je pense qu'on va pas se mettre à écouter de la musique vraiment douce. Je sais pas pour les autres pilotes. En tout cas, moi, je sais que la musique que j'écoute, elle est assez entraînante et assez motivante pour vraiment se mettre en condition et se lancer d'attaque. Anthony? Oui, c'est sûr qu'on va pas écouter la musique douce. On va éviter de s'endormir avant de partir. Beethoven, c'était pas doux, c'était le premier rock'n'roll, donc le premier à faire du rock. Non, moi je suis plus tout ce qui est électro, comme David Guetta ou petite musique on va rouler quoi. Ouais, c'est rythmé quoi quand même pour se mettre en forme. Du tempo quoi. Du tempo pour te rentrer tout de suite, faire monter les pulsations. Maxime, tu écoutes? Moi j'écoute de la musique diverse et variée, vraiment un peu de tout ce qui passe à la radio. Diverse à variée, hein. Diverse et variée. J'ai mal articulé. Ouais, donc par exemple Nostalgie ou même Énergie, Virgin Radio, des trucs comme ça. Ah bien, on cherche un animateur pour une émission à tendre bientôt. Est-ce que tu es disponible? Ben, non. Pierre, ne t'arrache pas les cheveux, s'il te plaît. Non, j'en ai plus. Justement. Le VRFM. Tu écoutes le VRFM? Voilà. Il y en a pas un. Et toutes les musiques modernes. Tu sais que sur un VRFM, c'est une programmation généraliste. On a tous les tubes, qui soient ceux d'aujourd'hui, ceux d'hier et ceux de demain. C'est ça, hein. Exactement, on essaie de découvrir le futur talent aussi. Ouais, exactement. Et Fred, tu écoutes quoi, toi? Déjà, j'écoute pas d'électro. Oui. Non, ce que j'écoute, c'est folk, country, blues, rock, rock'n'roll, swing. Swing, ouais. Puis des fois, t'as des mélanges, suivant les groupes, t'as des mélanges de styles. Non, c'est assez varié, quoi. Un peu de métal aussi, quoi. Un petit peu de métal. Un petit peu de métal. Ouais. Enfin, un métal des années 70, quoi. Voilà, du vrai. Voilà, ouais. Parce que oui, pas comment on appelle ça, les bourrins, là. Le heavy metal. Ouais, puis encore pire. Les bourrins se reconnaîtront. Si tu as perdu 10% de ta clientèle, tu sauras pourquoi. Parce qu'il y a peut-être des bourrins dans la clientèle de la taverne. C'est pas grave. Merci les bourrins, si vous nous écoutez, bourrins FM. Ouais, c'est bourrin. C'est des bourrins, les mecs. Parce que, par contre, c'est la musique, ça, c'est bourrin. Bon, il faut deux cordes sur une guitare, ça suffit. Avec un peu de distorsion. 2 cordes sur une guitare, ça suffit pour en faire. Après, chacun ses goûts. Ça vous arrivait de piloter, ou tout au moins en loisir, avec de la musique dans les oreilles? Voilà. En tout cas, c'est pas la chose à faire parce que c'est pas conseillé. C'est ce que je voulais entendre. Non, déjà sur la route, j'en connais qui le font dans mes connaissances le font, donc ça c'est vraiment un truc qui est vraiment pas conseillé, quoi, parce que si un automobiliste qui klaxonne ou quoi que ce soit, même si on aurait un problème sur la moto, je pense qu'on l'entendrait pas. Mais alors en compétition, non, je pense qu'on pourrait se faire disqualifier parce qu'on écoute de la musique dans le casque. Et parce que c'est le cas en course à pied, on commence à déconseiller aux coureurs, même si c'est interdit d'ailleurs de le faire, de porter des Walkman. C'est pour d'autres raisons, c'est pour des raisons cardiaques. Le mot Walkman n'ayant pas été employé à la radio depuis quelques années. Baladeur. C'est encore mieux. MP4 si tu veux. Allez. Oui, je disais tout à l'heure que j'avais l'impression que c'était des aspirateurs
peur les 500 parce que ça fait un bruit assez fin et que j'imaginais en voyant passer justement Antoine et puis la meute derrière, parce que elle était derrière la meute, on peut le dire, on peut le dire, elle était loin derrière d'ailleurs, que tu ne devais pas entendre. C'était le Dyson de la compétition. Ah, là sur ce coup-là, oui. On ne devait pas entendre ce qui arrivait derrière, avec le casque, ça devait pas s'entendre. Alors non, parce que là on a le vent de face, donc tout ce qui arrive de devant, c'est juste le bruit du vent. Et après, évidemment, avec la vitesse, tout part derrière. Et non, après, des fois, je pense que Maxime et Anthony l'ont déjà vécu. C'est juste croire qu'il y a quelqu'un à côté de nous en virage, parce qu'en fait, c'est juste notre peu d'échappement qui fait du bruit. On pense qu'il y a quelqu'un qui est à côté de nous, donc on relève, on se tourne, on est seul sur la piste. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Sur une 1000, ça s'entend, celui qui arrive? Ah oui, complètement. Là, et on peut savoir quelle marque de moto c'est, si c'est une Ducati qui est derrière ou une Yamaha, on reconnaît les bruits. C'est vrai? Ah oui, totalement. Dans les virages. On sait qui rattrape. Vous avez Louis qui s'est développé par rapport. Pourtant, en 1000, personnellement, moi je mets des bouchons pour entendre le moins possible la moto parce que vraiment ça fait un bruit monstre. Un bruit monstre, c'est Anthony, toi. D'abord, tu cours sur quel cylindre? On n'en a pas parlé encore. Alors nous, les Super Sports, c'est tout ce qui est 600 cm3. Donc 600 CBR et R6 principalement. Il n'y a quasiment que ces deux marques-là. Et là, on commence à sentir la musique de derrière, non? Oui, en général, quand quelqu'un est à côté, vous l'entendez sans problème. C'est vrai? Ouais, c'est pas une difficulté. Et toi, tu l'entends les clients quand ils rentrent, qui te poussent à la porte de la taverne, Fred? On n'a pas parlé de sa cylindrée à Fred, non? Cylindrée, putain, non, on va rien dire. J'ai pas le choix. C'est vrai? Tu n'as pas le choix? Non. C'est bon? Hors catégorie. On n'ira pas plus loin. Il y avait autrefois jadis, parce que je suis peut-être le seul à me rappeler de ça, une moto qui s'appelait la 1300 Mammouth. Ça vous dit quelque chose? Je sais que j'ai déjà posé la question à Antoine. La 1300 Mammouth, c'était l'âge de pierre? C'était la cylindrée la plus grosse qui existait dans le commerce. C'était important. Quelle année ça me dit rien. Fin des années 70, milieu 70, je pense. Oula. Je fais un petit coucou à mon frère qu'on a possédé une, c'était un monstre, voilà, simplement. Ton frère? C'était quoi comme marque? Mammouth. Ça s'appelait comme ça. Parce que nous, on a eu Mammouth au bord de Loire. Mammouth, un magasin Mammouth. On a eu Mamie aussi. Et Mamie, quand c'est Ça m'a toujours avec Maxime Bonneau qui revient de son week-end avec quelques stigmates et quelques douleurs, qui a couru donc en superbike, c'est bien ça, c'est-à-dire les 1000 cm3. 1000 cm3, exactement. Il y a combien de marques différentes en superbike? Donc là, c'est la catégorie qui est ouverte à toutes les marques. On a des BMW, des Yamaha, des Ducati, Kawasaki, j'ai pas dit. Et Honda, là, il y en a pas une seule sur le plateau. Ah oui? Parce qu'elles sont moins performantes que les autres. En 1000. En 1000. Voilà. Anthony, toi, tu es en super sport. Donc, il y a quoi comme moto sur le plateau, justement? Nous, c'est pas vraiment compliqué. C'est les R6, c'est la Yamaha. Ils représentent 90% du plateau. Parce que c'est les plus performantes et on trouve des pièces un peu partout. D'accord, donc ça, c'est la raison. Et puis, eh bien, Antoine? Et moi, c'est, comme le nom l'indique, c'est la Honda Cup. Donc, que des Honda. Que des Honda. Voilà. Tu fais pas que la Honda Cup, tu es sur le circuit européen Cup aussi, je crois. Alors oui, depuis 2 ans, depuis 2015, j'ai participé donc 2 fois consécutives au World SBK, donc qui déroule aussi à Manicourt, avec un 650 CBF Honda, aussi Honda. Mais là cette année, plus de 650 cm3, mais 500. Donc à voir si le budget nous le permet à faire la course, mais avec notre 500 et avec aussi quelques améliorations apportées, parce que là on parle du mondial, donc c'est vraiment... Ah oui. Donc là il y a du déplacement à prévoir là. Non, c'est à Manicourt, c'est juste au niveau de la moto. Je pensais que tu allais faire le circuit mondial. Non, là c'est juste au niveau de la moto, là une meilleure préparation, parce que dans la catégorie dans laquelle je suis, c'est une moto disons de tous les jours avec des pneumatiques plus performants, mais la moto elle reste d'origine. Ça c'est dit, on comprend assez bien, parce que ça c'est un petit client ou un auditeur, pas un client, c'est un auditeur de là. Il nous fait un coucou passant. Donc il a écrasé quelqu'un. Vous faites de la moto en loisir tous les trois en dehors des circuits? J'ai déjà posé la question aux deux premiers. Non, j'aime pas la moto. Je le sais, mais toi tu fais du vélo, tu l'as dit. Non, j'aime pas la moto. Non mais c'est bon, c'est pas grave. Je me tais. Je m'en vais. Tu peux rester encore un peu, mais parce que c'est toi. Hein. Et puis, oui, Anthony, alors tu fais de la moto en dehors du circuit? Non, pas du tout. J'ai même pas passé encore mon permis gros cube. C'est fou ça. Hein.
Les parents sont pas trop d'accord en plus, donc. C'est vrai, donc en fait, t'as le droit de rouler à fond sur un circuit, mais pas. Voilà, pas sur la route. Waouh. Alors, on va essayer de décortiquer la philosophie de la chose. T'as plus de sécurité vous sur avez un 3 circuit, Vince, peut-être. Sans doute. Déjà. Exactement. C'est juste pour. Il n'y a pas des mecs qui coupent la route et tout, c'est ça. On sait que Maxime et Antoine aussi, hein. Ouais, enfin, moi j'ai le permis, mais j'ai pas de moto comme ça, donc. Alors on découvre des choses quand même maintenant. Pour la route. Les garçons, ils ont des motos de compète, ça coûte un bras ou 2 bras ou même un corps entier. Oui, mais on peut pas tout le temps favoriser le loisir et puis la compétition. Donc, on peut en parler de ton team d'ailleurs, les partenaires. C'est le Racing Team Holidays, donc ça vient de mon père, donc c'est l'auto-école Holidays qui en est à la tête et on a fait une à côté de ça, donc il y a le Racing Team Holidays. De toutes les holidays de la région. Oui, toutes les auto-écoles Holidays. Après, pour la liste des sponsors, moi j'en ai un petit tribandel. Donc bon. Bah, t'en as énormément, mais c'est normal, parce que tu communiques. Bon, tu peux en balancer quelques-uns. Hein. Donc les écoles de conduite Holidays, Eagle Lubrifiant, le Lions Club Neuverdoyen, Orpi. Ne rigole pas quand il a dit à Nevers. S'il te plaît, voyons. Amis bâtisseurs, Motard Club Jouet-Toi, France Équipement, Maxès Varennes-Vosel, Fédération Française des Motards en Colère, SPI Consultant, Marquette Carré Colbert de Nevers, Ville de Pougliso, Renaud Simonéo et Dacom Ouverture. France Équipement, tiens. Puis je peux dire qu'avec l'auto-pouvoir, il va falloir du lubrifiant, quoi. Acheter de la vaseline, rupture de stock programmée dans pas longtemps. On va faire un petit coucou à France Artigo, parce que vous savez peut-être pas d'ailleurs, avant de fabriquer des kits moto, France Artigo, France Équipement, qu'est-ce qu'il faisait comme métier, le garçon? Il était musicien de balle, voilà, tout simplement, je vous le dis. Ah bien. Mais oui, ah merde, bah non, pas merde. Bien, d'accord. Si, tu as dit merde. Tu vois, Vincent, t'as besoin de vacances aussi, ça tombe bien. Maxime, on peut remercier tes partenaires, parce que t'as quelques écussons quand même. Hein. Oui, bah totalement. Je remercie tout d'abord le team Techmas, parce qu'en fait, faut savoir qu'ils nous aident énormément déjà. C'est les premiers à nous aider. Je remercie donc mes fournisseurs, donc Five Advances Gloves, donc c'est des fabricants de gants. Je remercie J-Moto, fabricant de combinaisons. Je remercie énormément le Motoclub de Nevers-Manicourt qui m'aide tout au long de la saison. Cerea, donc les boulangeries sur Nevers. Keep Cool aussi qui me sponsorise. Et aussi le fameux photographe qui me permet de communiquer à bas prix, donc Stéphane Valaubois. D'accord, vous avez des photographes attitrés ? Personnellement non, mais je sais qu'il y a plein de photographes qui font des shoots et qui gratuitement nous les envoient par mail. Anthony, toi tu as quelques partenaires quand même qui t'aident? Oui, bien sûr, sinon ce serait pas possible, hein, clairement. Il faut les remercier, il faut y aller. Donc moi je voudrais remercier Hyundai La Madeleine, le Crédit Agricole, l'assurance Alliance avec la loi, France Équipement, Eagle, forcément la carrosserie Châtillon. La carrosserie Châtillon, on va donner l'adresse, tiens, puisqu'on va se permettre de le faire. C'est où? Alors nous, situés à Charité-sur-Loire, à l'impasse des Corbiers, 58 400 à Charité-sur-Loire. Voilà, la bonne adresse, elle est là. Exactement. Et puis, bien sans sponsor et sans partenaire et sans annonceur, eh bien, on peut rien faire. Hein. J'en rajoute juste un petit à ma liste parce que quand même, j'ai pu faire une belle affiche poster de moi en action sur la moto. C'est Philippe Rio qui m'a transmis une super photo gratuitement, de bon cœur il l'a fait. Et puis tu l'as à l'arrière de ton vent. À l'arrière, ouais, de la remorque, il y a une grosse affiche super qualité, donc merci à Philippe. Et tes partenaires, Fred? Je me remercie moi. Et même pas nous. Et encore? Et encore? Oui, mais nous, vous savez ce que nous allons faire? Si, regarde, on remercie Nevers. Eh bien, nous allons remercier également tous nos partenaires, parce que nous en avons quelques-uns, que nous avons cités au travers des vôtres d'ailleurs, puisqu'ils sont en commun, oui. Notamment ici, Monsieur Sport, on fait un grand coucou à toute l'équipe de Keep Cool. On va remercier bien Cerea, également annonceur ici à Nevers FM, tout comme les auto-écoles Holidays. Et puis peut-être qu'on vous retrouvera à Carrosserie Châtillon, on ne sait pas, ou d'autres sur le chemin de notre radio. Et puis la taverne, bien sûr, la taverne rue Nièvre à Nevers, là où il se passe toujours quelque chose et de belles choses. T'es sûr? T'es sûr?
Sûr. C'est sûr. Nous nous retrouvons à la rentrée le 4 septembre avec des invités et on commencera directement dans le vif du sujet, c'est-à-dire avec ceux qui viennent de monter à l'étage du dessus en basket avec la Charité Basket. C'est pas rien, hein, ici dans les studios. Puis ensuite, il y a une Madame Sport qui sera là, un Monsieur Sport, une Madame Sport, un Monsieur Sport. Vous venez quand vous voulez, vous venez quand il y a des Madame Sport ou des Monsieur Sport au choix. Hein, vous êtes chez vous maintenant, les garçons, vous le savez. Et puis Anthony, on se cale bien, ça le rendez-vous est pris. Notre émission Monsieur Sport, la tienne, rien qu'à toi. Pendant 1h30, on parlera d'Anthony Chatillon, le pilote, mais également le garçon qui a des passions dans la vie, n'est-ce pas ? Exactement. Ce ne sont pas les cartes qui me contredisent. Non. Merci à tous de nous avoir suivis pendant toute cette saison. Passez de belles vacances, de bonnes vacances. Revenez tout bronzés, en pleine forme. Nous, on le sera, c'est sûr. Et moi, je vais aller me faire greffer pendant les 2 mois une nouvelle corde vocale. Exactement. On se retrouve donc le 4 septembre. On se retrouvera bien avant ici en direct dans la matinale à nos côtés. Moi, je vous donne rendez-vous demain matin à 8h en compagnie d'Olivier. Bonne soirée à vous tous. Ciao, bye bye. Et on va se quitter avec un groupe justement qui était venu à la taverne et qui avait mis le feu, le groupe Julie avec Kim. Bonne soirée, à demain. Monsieur Sport, tous les lundis sur Nevers FM. Keep cool. Keep cool, le sport qui rend enfin heureux, c'est ça le sport bonheur. Keep cool. Keep cool Nevers, espace Grandchamp à côté du spa. Keep cool. Écoutez Monsieur Sport avec l'association Armocé. Armocé organise tous les samedis une brocante place Saint-Laurent et le deuxième dimanche de chaque mois au parc Roger Salingros à Nevers. Info au 06 62 36 09 07. L'actualité sportive.